à tous, c'est Sandrine. Je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui pour vous présenter un super petit bouquin, Les pouvoirs secrets de la magie, donc dans les éditions Grimoire, le nouveau guide du bien-être. Et je l'ai trouvé à Intermarché. C'est la même collection sur les petits livres que je vous ai présentés, le pouvoir des pierres, et le dernier c'était le pouvoir des huiles essentielles. Donc on le trouve à côté des caisses, hein, vous savez quand vous arrivez, alors on le trouve, moi je le trouve seulement à Intermarché, hein, n'allez pas voir à Auchan, je ne sais pas s'il est à Carrefour, je ne sais pas s'il est ailleurs, moi je l'ai trouvé à Intermarché. Donc quand vous arrivez aux caisses, vous savez qu'à côté vous avez toujours un présentoir, ou bien sûr on vous vend le télémagazine, hein, le programme, on retrouve des livres de recettes de cuisine, et puis ces petits livres sont donc dans le même présentoir. Donc pour moi il y en avait quand même pas mal, mais si vous êtes intéressé, allez-y vite, hein, parce que vous savez qu'après ils sont très difficiles à retrouver, hein. Moi-même j'avais essayé sur Kiosque Mag et je n'y étais pas arrivée. Donc, c'est des petits bouquins super intéressants, bien sûr, au prix de 7,99 €. Donc, ça vaut le coup de se l'offrir. Alors, on va regarder derrière. Inviter la magie dans notre quotidien, c'est nous permettre de revenir à nous-mêmes, à nos besoins et à nos ancrages, en nous rappelant que nous sommes tous des enfants de la terre qui nous portent et nous nourrit. Cet ouvrage vous ouvre les portes d'un monde riche en découvertes et en pratiques pour accompagner chaque étape de votre vie. Des recettes simples à préparer, des rituels positifs pour attirer la chance, le succès ou l'harmonie. À effectuer chez vous ou dans la nature avec toujours une intention précise et bienveillante. Donc on va découvrir ça. Donc j'aime beaucoup la couleur bleu et jaune. Donc, il ne s'est pas précisé qui l'a écrit. Alors, on a une jolie page ici avec l'éthique de la magie, hein. Nous sommes plus puissants que nous l'imaginons. En magie comme dans la vie, il est indispensable de respecter des règles éthiques pour éviter de jouer avec le feu. Ainsi, vous ne risquez pas de faire du tort à quelqu'un et surtout, vous vous protégez vous-même. Donc, les 4 règles majeures. Demandez toujours le consentement de la personne avant d'utiliser un sort à votre encontre. Évitez de pratiquer la magie avec trop d'empressement ou de jeter un sort à la hâte. Ne pratiquez pas la magie sous l'emprise de la colère ou pour vous venger. Ne pratiquez jamais la magie dans l'intention de nuire à autrui ou à vous-même. Donc un petit édito maintenant. Ensuite, on a un sommaire, hein, vous voyez, il est bien rempli, on va retrouver énormément de choses. Donc, on commence, qu'est-ce que la magie, hein? La magie est naturelle. En pratiquant nos rituels personnels, nous mobilisons des énergies positives qui nous relient à la vie. Alors, j'aime beaucoup les illustrations, bien sûr, qu'on va retrouver. Histoire de la magie, et on retrouve ici les règles éthiques. Le pouvoir de la pensée positive, hein, notre façon de penser détermine notre existence. C'est vrai que c'est bien d'avoir des pensées positives, même si c'est pas toujours facile, hein. On a nos humeurs, hein, on a des moments où voilà, on est bien et d'autres un peu moins. L'ancrage, bien sûr, revenir à la terre-mère. Comment se relier à la terre-mère? On a une méditation pour pratiquer l'ancrage. On va retrouver une méditation d'ancrage contre l'anxiété, par exemple, et vous pouvez utiliser plutôt une pierre comme la citrine ici pour vous aider à vous ancrer. Donc, qu'est-ce que les chakras? Donc là, on va retrouver dans ce livre-là un récapitulatif des 7 chakras. Donc ça, c'est très bien. C'est toujours intéressant. La vibration des pierres aussi. Hein, donc le quartz rose et puis voilà, l'améthyste, le cristal de roche, l'ambre et ainsi de suite. Comment purifier vos pierres ou par l'eau ou par le soleil. L'importance des couleurs, là aussi, hein, c'est important. Hein, les couleurs peuvent influencer nos humeurs également. Hein. Donc les couleurs de la magie, hein, aussi, puisque quand on fait un rituel, souvent on va associer une bougie, et donc on va utiliser une bougie de couleur en fonction de notre sort. Hein. Donc apprivoiser l'énergie des couleurs, le monde des énergies,
Hein. Donc, il y a 3 sources d'énergie. On a la force vitale, la force terrestre et la force divine. On va retrouver les 5 éléments et leur signification, donc le feu, l'eau, la terre, l'air, l'esprit et l'éther avec leur correspondance et les propriétés. Donc ça, je trouve ça super intéressant à lire. La lune, bien sûr, un astre magique. Donc on va retrouver la nouvelle lune, la lune croissante, la pleine lune, la lune décroissante. Comment faire son eau de pleine lune. Et puis on va retrouver ici dans cet encadré, ici dans cette jolie fleur, tous les noms des lunes pour chaque mois. Donc janvier, c'est la lune du loup. Février, c'est la lune des tempêtes. En novembre, c'est la lune du givre. Et en décembre, la lune froide. Ensuite, les chats, un pouvoir magique, grâce à leur vibration élevée et à leur capacité extrasensorielle, ils nous aident à vivre au quotidien. Les outils de la magie, bien sûr, donc le calice, les bougies, l'autel avec bien sûr les 4 éléments, le chaudron et l'atamé, et puis ici les bonnes pratiques pour réaliser un rituel. Donc, comment fabriquer sa baguette magique, où la trouver, quel bois choisir. Vous la décorez à votre image, bien sûr, vous mettez des perles, des pierres, des rubans, des plumes, ce que vous voulez. Et puis là, on va commencer avec les rituels des saisons. Donc, on commence par les sabbats, rythmer l'année. Donc, on va retrouver la roue de l'année ici avec tous les sabbats. Et puis, les rituels du sabbat, comment on va le faire. Donc, on commence par le mois de février avec Imbolc, donc un récapitulatif sur cette fête, à quoi elle correspond. Un rituel pour fêter Imbolc et les crêpes et l'abondance. Ensuite, on a la même chose pour Mars Ostara, avec à chaque fois à quoi correspond Ostara, bien sûr. Bel thème, c'est mai. En juin, on va retrouver le sabbat de Lita. En août, c'est la masse. Ensuite, septembre, Mabon, donc à chaque fois, à quoi ça correspond, des rituels pour fêter Mabon, l'introspection. Octobre, c'est Samhain, bien sûr, avec Halloween. Et puis décembre, c'est Yule, donc rituel pour fêter Yule et la symbolique de la lumière. Voilà, donc ensuite, potion pratique. Alors, pour l'amour. Alors, mes petites potions et pratiques. Sachet du bien-aimé. Donc, bien sûr, vous prenez un petit sachet et puis à l'intérieur, vous allez y mettre tous vos petits ingrédients. Donc, des bâtons de cannelle, de la lavande, une topaze rose. Tout ça, ça vous est expliqué. Potion d'attraction à la rose. Donc, les petites recettes faciles et simples. Pour un bain d'amour pour soi, un gel douche d'amour. Flocon d'invitation à la romance. Comment bien choisir son intention également. Donc, vous voyez, vous avez tous les ingrédients, tout vous est expliqué pour comment le faire. Pour faire un coussin d'amour, une vision d'amour, charme contre les affections non désirées, sort pour oublier son amour passé. Voilà, ça c'est intéressant. Amitié et famille maintenant. Donc, rétablir la paix au sein de la famille, sort d'amitié de la nouvelle lune, huile de popularité, huile de fraternité, la tresse d'unité, donc là vous pouvez vous faire une jolie tresse, la tour de confiance, donc on va avoir besoin de 8 baguettes et d'une pierre, la sodalite, sort de réparation des nœuds d'amitié, talisman d'acceptation, talisman pour attirer de nouvelles amitiés. Ensuite, on va retrouver donc des sorts pour attirer l'argent et la prospérité. Poudre magique pour attirer l'argent, une brochette de la prospérité, un rituel du bain de lait de miel pour l'argent, infusion de prospérité, eau de lune, pour augmenter vos revenus. Voilà. Donc, j'utilise l'eau de lune et la citrine. D'accord. Donc, les bienfaits de la pleine lune ici. Donc, je ne vous lis pas tout, comme ça vous laisse le plaisir de le découvrir. De l'huile précieuse de multiplication, riz de manifestation de richesse, eau de purification des dettes, rituel pour demander une augmentation. J'aime beaucoup les illustrations. Ensuite, on va passer pour faire des rituels et des sorts qui correspondent au travail
et à la carrière. Hein. Donc, sort pour la mémoire, sachet magique de confiance en soi, poupée pour générer des opportunités, des huiles anti-procrastination, ça c'est pas mal aussi. Hein. C'est vrai que parfois on peut avoir un peu de flemme, hein, on n'a pas toujours envie. L'idée elle y est, mais on n'a pas toujours l'énergie de le faire. Poudre d'apaisement des conflits, bougie de sigil de créativité, sortilège d'énergisation, charme pour faire bonne impression, rituel pour trouver un nouvel emploi ou obtenir une promotion. Ensuite, pour trouver le succès et l'abondance. Donc là, on va avoir un charme de bonne fortune avec ici une rune qu'on va utiliser. C'est là une rune Féo. Une baume d'abondance. Un encens de positivité. Sigile de succès. Tisane d'abondance à la menthe. Sort des racines d'abondance. Nœud de la réussite. Et puis les runes qu'on va utiliser, vous voyez les runes qu'on peut, ça c'est Sowilo, qu'on va graver sur la bougie. Des pochettes de réussite, huile de réussite. Alors j'aime bien moi, parce que c'est des petites recettes très faciles à faire, qui ne vous demandent pas d'avoir 10 000 ingrédients, qui ne vous demandent pas une journée de préparation. C'est des choses quand vous avez un moment, il suffit simplement avant, bien sûr, c'est de bien vous déconnecter de votre journée de travail, par exemple, de vous déconnecter de vos soucis. Hein, c'est pour ça que l'ancrage est très important. Hein, et puis après, vous faites votre petit rituel tranquillement chez vous, à votre rythme, voilà. Hein. Et puis surtout, avoir bien posé ses intentions. Hein, parce que c'est l'intention le plus important. Donc, on se concentre bien quand vous faites un petit rituel, même minime qu'il soit, c'est surtout l'intention. Hein. Donc, voilà, on a besoin d'être concentré du coup. Hein, et pas avoir en tête, ah oui, c'est vrai, après, il faut que j'aille faire mes courses, après, il faut que j'aille chercher les enfants à l'école. Voilà, hein, il faut essayer, comme on peut, de faire abstraction à tout ça. Donc, on continue avec potion pratique ici pour préserver sa santé et son bien-être. Donc, bocal à soucis, bah tiens, justement, hein, voilà, ça c'est super, un petit bocal à soucis. Sigile de guérison personnalisé, un bain de guérison, un bain de purification, poupée de guérison. Je vous avais d'ailleurs présenté le livre, un livre sur les poupées, comment fabriquer ses propres poupées. Il est chouette ce livre. J'essaierai de retrouver la vidéo et de vous le mettre en barre d'infos. Donc, le sachet de guérison pendant votre sommeil, pochette d'énergie de guérison, la baume de vitalité, baume purifiant à l'eucalyptus. Ensuite, pour se protéger et se pardonner également. Hein. Donc, sigile de protection pour une entrée soignée. Purification pour un nouveau lieu de vie, hein, ça c'est chouette quand vous emménagez dans une nouvelle maison, hein, c'est toujours bien de purifier cette maison. Parce que souvent, bien sûr, il y est imprégné l'énergie des anciens habitants. Hein, donc c'est bien de nettoyer un peu tout ça. Diffuseur de pardon, douche purifiante de pardon, rituel du bain de pardon, huile d'onction des sorcières guerrières, flocon magique de protection, charme de protection pour un voyage, et puis une petite bibliographie pour aller plus loin. Donc, d'accord, alors là on va retrouver plusieurs autrices, hein, Aléum, Calestrémé, Cunningham, Guérin, Lèze, voilà, et ainsi de suite. Après c'est des noms anglais, donc vous connaissez mon anglais. Hein, voilà. Alors, moi j'aurais aimé savoir qui avait écrit ce... c'est pas marqué. Donc là, on retrouve bien sûr ici hein, toutes les adresses commerciales, diffusion, la fabrication, l'actionnaire, machin, la direction. Hein, donc là, avec un numéro de téléphone, moi j'avais déjà appelé là. C'est eux qui m'avaient dit que ces petits livres-là, on les retrouve sur Kiosque Mag. Sauf que sur Kiosque Mag, moi, je ne les avais pas trouvés. Et voilà, donc c'est fini pour ce petit bouquin, mais je le trouve super. Donc c'est le numéro 4.
Je viens de voir, c'est pas le numéro 1, c'est le numéro 4, novembre-décembre. Donc il y a dû avoir d'autres livres, sauf que moi je les ai pas vus. J'ai pas vu le 1, le 2 et le 3. Ou alors il y en a eu très peu. Et du coup, ils sont vite partis et moi, je les ai pas trouvés. Mais enfin, je regrette pas, c'est pas grave, j'ai le numéro 4 et je le trouve super. Voilà, quand on commence, on a envie de commencer par la magie, on est intéressé, on est attiré, on ne sait pas comment faire. Moi, je trouve que ce petit bouquin-là, il est assez intéressant parce qu'il nous parle des couleurs, il nous parle bien sûr des chakras, de l'ancrage, des pierres. C'est un récapitulatif hein, au départ, donc c'est pas mal. Comment s'ancrer, bien sûr, hein, ce qui est important. On va retrouver les phases de la lune, on va retrouver tous les sabbats. Donc moi, j'aime beaucoup. Et puis ensuite, plein de petits rituels pour différents thèmes. Hein. Donc je trouve ce petit bouquin-là super bien fait. Voilà, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à liker, à me laisser vos commentaires. Hein. Dites-moi comment vous l'avez trouvé. Peut-être vous l'avez, peut-être vous avez déjà essayé des petits sorts. Moi, je vais en essayer et puis à l'occasion, ben, je le ferai devant vous. Voilà, on le fera ensemble. Hein. Je regarderai un petit sort. Voilà, sympa qu'on pourrait faire ensemble. Ça serait ouais, sympa comme tout. Voilà, je vais regarder ça, étudier ça, préparer ce qu'il me faut. Et puis, je vous en reparle. Voilà, en attendant, je vous embrasse tous bien fort. Et puis, bien sûr, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Bye bye!